Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Vous allez être encouragés. Rappelez-vous que la parole de Dieu déclare que la présence du Seigneur se manifestait parmi eux par toutes sortes de prodiges. Et lorsqu'il envoie sa parole a la puissance de guérison, sa puissance de libération. Et nous croyons que pendant toute cette semaine, vous allez être édifiés et fortifiés par la parole de Dieu et par les temps de prière que nous allons vivre ensemble. Nous voulons aujourd'hui vous dire avec notre invité, le révérend et entrepreneur Raoul Wafo, que votre destinée est prophétique. Et nous sommes vraiment heureux de t'avoir avec nous pendant cette semaine. Un plaisir partagé. Donc Raoul Wafo est donc entrepreneur, homme d'affaires. Bon, en tout cas, il y a plusieurs casquettes sur ta vie, très occupée au niveau du ministère, mais aussi des affaires. Et tu es pasteur de l'église Le Temple de la Foi depuis 12 ans maintenant, je crois. Exactement. Bon, depuis qu'on l'a fondé il y a 12 ans, mais dans le ministère depuis 2006, donc ça fait environ 23 ans le ministère. D'accord. Gloire à Dieu. Et pendant cette semaine, donc, tu as eu cœur de partager sur la destinée. Je crois que pendant cette semaine, vous allez être, comme je l'ai dit, encouragés par rapport à votre destinée. Nous allons passer de puissants moments de prière et de déclaration prophétique. Et avant de commencer, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous partager un témoignage. Lorsque nous avons fait le live, il y a déjà maintenant plusieurs jours ensemble, au cours de ce live, j'ai vu une image. Alors, je ne savais pas ce que c'était, j'ai essayé de l'expliquer un peu. C'était en haut des jambes, etc. En fait, c'était exactement ça que j'ai vu à ce moment-là. Donc, c'est le bassin. Alors, j'avais comme terme le bassin, les hanches. Et pendant l'émission, alors que je décrivais cela, une personne a envoyé son témoignage. Elle s'appelle Nancy. Et elle dit « Toute mon adolescence, j'ai eu des douleurs au bassin. Jusqu'à maintenant même, ce soir, donc pendant le live, elle dit Dieu m'a guéri donc complètement. Elle dit voilà, gloire à Dieu et rend grâce à Dieu, le Seigneur l'a complètement guéri. Et on veut remercier le Seigneur pour ça. Pendant ce live, il y a eu beaucoup de guérisons. On vous en partagera plusieurs. Et on a passé ensemble un bon moment, un temps fort dans la présence de Dieu où beaucoup ont été touchés aussi au niveau des finances. Je crois que plusieurs ont vécu des miracles financiers. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, donc, on veut vous dire que Dieu vous a connus d'avance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Ça veut dire que Dieu nous a connus d'avance. Et simplement que notre destinée prophétique, on a existé justement avant d'être sur terre. Et beaucoup de personnes, justement, ne le comprenant pas, pensent que leur vie est un hasard. Et ça a un impact négatif sur la prière. Parce qu'on pense qu'on est un accident. La Bible dit quoi dans Romains 8, versets 29 à 31? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc la conclusion qu'on a au verset 31, justement, est la conséquence du fait que Dieu nous a connus d'avance. En fait, et c'est clair, il est important que nous comprenions que nous ne sommes pas arrivés sur terre par hasard. Quand Dieu dit qu'il nous a connus d'avance, ça veut dire qu'il a été celui qui est l'initiateur de notre existence. En fait, nous existons parce que Dieu a eu un problème au départ. Il a eu un problème avec Lucifer à la montagne des Sion. Pour régler ce problème, le conseil de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble, disant il faut donc qu'on trouve une solution au problème de Lucifer. Ils décident donc de propulser Lucifer du ciel sur la terre. Et ils disent dans Ézéchiel 28 au verset 17, on le propulse sur la terre afin que les rois le voient. En d'autres termes, c'est afin que les rois lui infligent la correction qu'il mérite. Que les rois que nous allons susciter soient donc là pour nous venger. Donc l'homme est sorti de la pensée de Dieu pour aider à résoudre un problème que Dieu a eu. Et donc si Dieu a suscité chaque être comme étant une solution à ces problèmes, il est donc important pour nous, au moment ayant cette révélation, de nous arrêter et d'abord rendre grâce à Dieu pour le fait que nous ne sommes pas au hasard. Parce qu'en fait, le diable a réussi à faire croire à beaucoup de frères et sœurs qu'ils sont des hasards. Et c'est comme ça qu'ils deviennent eux-mêmes partisans de leur propre échec, pensant en fait que bon, c'est par hasard qu'ils ont la couleur de la peau qu'ils ont, c'est par hasard qu'ils ont un père peut-être de cette carrure, ils habitent dans tel pays. Non, il n'y a pas de hasard. Dieu nous a connus d'avance. Il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire que Jérémie et Dieu ont eu même une conversation avant que Jérémie n'arrive dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la Bible, vous découvrez que Dieu a tout fait. C'est écrit d'ailleurs, je vais lire Genèse 1, verset 31 à Genèse 2, 2. Dieu vit
tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc il a vu tout ce qu'il avait fait. Donc Dieu a créé tous les hommes le même jour. Il n'a pas créé Adam et puis après, quand Adam a eu un problème, il dit bon, on va créer maintenant Abraham. Non, il a créé tous les hommes le même jour. Cependant, il a séquencé la venue des hommes sur la terre dans le temps. Donc il a estimé qu'Adam avait l'aptitude et la capacité de la première personne à venir sur terre. Adam avait une qualité, c'est qu'il pouvait être seul avec les animaux et vivre cette solitude. Il y a d'autres personnes qui ne pourraient pas être à la place d'Adam. C'était une qualité extraordinaire. Et à cause des qualités qu'Adam avait dans ce domaine, il a été le précurseur justement des hommes sur terre. C'est après avoir vécu seul longtemps, qu'il a eu une partenaire, sa femme Ève, qui est venue. Et on connaît ce qui s'est passé par la suite. Donc c'est important pour chacun d'entre nous, déjà, de rendre grâce à Dieu du fait que nous faisons partie de son plan. Ça, c'est important. Et quand il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Maintenant, regardons ce qui se passe quand il y a l'homme et une femme sont ensemble et ont des rapports sexuels. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des spermatozoïdes qui sont relâchés vers l'ovule. Et quand l'ovule est présent, on a environ 1,5 milliard à 2 milliards de possibilités de naissance. Ça veut dire que dans le ventre, on n'était pas seul. Il y avait environ 1,5 milliard à 2 milliards de potentiels humains qui étaient dans le ventre. Mais comme Dieu nous a connus d'avance, la main de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu est descendue sur le spermatozoïde que nous étions, et c'est pour ça que nous sommes allés dans l'ovule. Donc la sortie déjà du ventre de sa mère est une énorme victoire sur environ 1,5 milliard à 2 milliards de personnes, c'est-à-dire le tiers de la terre. Donc toute personne qui existe sur terre n'est pas au hasard. Et c'est pourquoi, en fait, pour moi, j'aimerais qu'on abonde en action de grâce, là où tu te trouves, que tu rendes grâce déjà à Dieu d'exister. Et puis, prophète Jérémie, c'est fort, parce qu'on aurait pu être le poisson qu'on consomme à midi, on aurait pu être le bœuf de l'abattoir, on aurait pu le moustique qu'on est en train d'écraser, mais on est un être humain. La suprême création de Dieu, c'est déjà suffisant pour rendre grâce à Dieu. Et donc c'est pour ça que je voudrais vous encourager, là où vous êtes, dans votre maison, dans vos lieux de service, vous êtes connectés à cette émission, je voudrais vraiment que vous preniez le temps et que vous levez vos mains pour rendre grâce à Dieu, pour ce que vous êtes bénis le nom de l'Éternel, justement pour le fait d'exister en tant qu'être humain, d'avoir reçu le mandat de la domination de la part de votre Créateur. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour ça ensemble. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons célébrer ton nom pour ta fidélité. Merci parce que je ne suis pas au hasard. Merci parce que ma soeur et mon frère n'est pas au hasard. Tu as un plan éternel qui est arrêté. Arrêté, Seigneur, et à rattacher, Seigneur, au Dieu à l'existence de chaque personne. Car ta parole déclare, tu as fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons célébrer ta fidélité. Parce que tu nous as connus d'avance. Tu as connu nos forces. Tu as connu nos faiblesses. Tu as connu les choses que nous allions traverser et endurer. Mais malgré cela, il t'a plu de nous appeler. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Tu es l'architecte et le constructeur de notre destinée. Car tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous te célébrons parce qu'en toi, nous avons un avenir. Nous avons de l'espérance. Nous voulons célébrer ta gloire. Les défis présents, les circonstances que nous traversons n'altèrent pas, ne changent pas, n'occultent pas, n'empêchent pas la manifestation glorieuse du plan que toi tu as arrêté. Père, merci parce que nous sommes ton ouvrage. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as conçus. Tu nous as connus. Nous n'avons pas été avortés. Nous ne sommes pas restés à l'étape de spermatozoïde. Mais tu as permis, Éternel, que nous puissions naître, venir sur terre. Si nous sommes arrivés sur terre, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux. Il y a un plan majestueux. Il y a quelque chose de grand que tu vas accomplir au travers de nos vies. Nous refusons donc d'être nous-mêmes les artisans de la destruction de ton plan. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta bonté, pour tes pouvoirs qui sont à l'œuvre au travers de nos vies. Les choses que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas, pour elles, nous voulons te rendre grâce. Que ton nom soit honoré, Seigneur. Béni sois-tu pour ton extrême fidélité au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, Alléluia. merci. Merci, Père. C'est toi dans ta parole qui a dit, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Oui, Père, merci parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard, Seigneur, mais le fruit de ton cœur, de ton désir. Tu as désiré nous voir sur la terre. Tu as désiré nous aimer.
Tu as désiré, Seigneur, qu'on puisse nous aussi t'aimer en retour, te glorifier par nos vies, par nos choix, par nos jours et nos décisions quotidiennes. C'est pourquoi, Père, nous voulons, oui, te rendre grâce et te glorifier pour, Seigneur, ce privilège extraordinaire, non seulement d'avoir été connus de toi, mais de te connaître. Alléluia. Seigneur, nous n'aurions pu être dans les ténèbres, nous aurions pu continuer notre vie dans l'aveuglement. Mais nous t'avons connu et nous avons connu que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Nous t'avons connu, Dieu de gloire, Père des esprits. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Tu es, Seigneur, ce qui fait battre nos cœurs. Tu es notre amour, notre Dieu, notre vie, notre désir. C'est de vivre pour toi, de te connaître, de te glorifier. Père, je veux prier pour mes frères et sœurs alors qu'ils sont en train de te rendre grâce. Je veux prier pour ceux et celles qui sont désespérés. Pour ceux et celles qui étaient sous un joug, pour ceux et celles qui sont et qui restent dans leur lit comme des dépressifs, comme des personnes qui n'ont aucune destinée. Merci parce que pendant cette semaine, merci parce que pendant cette journée, le mensonge disparaît, le joug est ôté de dessus leur cou. Ils sont libérés par le pouvoir de ta parole, alors qu'ils te rendent grâce pour leur vie. Quelqu'un est libéré maintenant de pensées suicidaires. Quelqu'un est libéré au nom de Jésus-Christ de découragement, de l'apitoiement par ton esprit qui vit en lui. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as aimés. C'est toi qui nous as appelés et tu as mis en nous ton esprit. Alléluia. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bien oui, en rendant grâce à Dieu en toutes choses, en rendant grâce à Dieu pour toutes choses, c'est bien de se souvenir que nous sommes justement son ouvrage, nous sommes son plan. On n'est pas arrivé sur cette terre par hasard et je ressens qu'il y a beaucoup de personnes dans des contrées de ce monde qui regrettent d'avoir les parents qu'ils ont, la couleur de la peau qu'ils ont, vivent dans le pays où ils vivent. Mais il ne faut bien pas oublier que ce n'est pas au hasard. Dieu, en te faisant venir sur terre, a regardé toutes les familles. Il a regardé les familles célèbres, il a regardé les familles les moins célèbres. Et il s'est dit que pour le potentiel que tu incarnais, ton père et ta mère étaient les meilleures personnes pour pouvoir justement être ton père, être ta mère. Ce n'est pas au hasard. La peau que tu as est rattachée à ton mandat. Dieu le savait, c'est lui qui a choisi justement la nationalité qu'il t'a donnée. Donc il ne faut justement pas se plaindre en pensant que c'est parce que tu vas migrer, aller ailleurs, aller en Occident ou quitter l'Occident pour aller en Afrique que tu vas réussir. Il est important de savoir que Dieu n'a rien fait par hasard et rendre grâce à Dieu pour justement la nationalité, pour les parents que tu as, peut-être qu'ils sont très pauvres, ils n'ont peut-être pas eu de moyens pour t'envoyer à l'école, mais souviens-toi que quand Jésus est venu sur terre, les parents n'avaient pas d'argent pour l'envoyer à l'hôtel. Il est né dans une étape, mais ça n'a rien changé à sa destinée. Les mages ont vu briller son étoile, ils sont venus jusqu'à l'étape, ils ont ouvert leur trésor et ils ont adoré le petit enfant. Dieu sait faire des choses extraordinaires. Il t'a certainement mis dans ces conditions pour te dissimuler. Il t'a mis dans ces conditions justement pour te camoufler. Parce que si tu te montrais déjà toute la gloire qui était rattachée à ton existence, peut-être qu'on t'aurait tué tout petit. Dieu prend l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les grands à leur table. Donc il faut comprendre ceci, ton origine naturelle n'a rien à voir avec ton origine surnaturelle. Ta valeur n'est pas déterminée par le corps que tu as, par la couleur que tu as, par la famille dans laquelle tu es né, mais plutôt justement par l'esprit de Dieu en toi. Parce que nous sommes tous égaux devant Dieu, nous avons tous le même esprit, nous sommes tous les enfants de Dieu, créés de la même manière le même jour, mais Dieu a séquencé notre venue dans le temps sur terre. Et pour nous qui sommes nés après la venue du Seigneur Jésus, quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Nous avons, nous qui sommes nés de nouveau, le privilège d'avoir en nous le Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple de Dieu avec une mission spécifique révélée, la gloire de Dieu à notre génération. Donc il est hors de question pour nous de croire que justement notre vie sera en échec. Non, tu ne peux pas échouer, tu ne dois pas échouer. Tu as été conçu pour réussir. Dieu n'échoue pas. Et c'est pour ça qu'il a rattaché dans ton ADN, dans tes gènes, justement ce désir de réussir. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Non, même le premier homme venu sur terre, ça n'a pas été facile. Travailler n'est pas une malédiction. Il a demandé à l'homme, le plaçant sur le jardin, cultive-le et garde-le. C'était pas facile. Il n'avait pas de matière, il n'avait pas de houe, mais il devait être à même de cultiver le jardin. Il a fait appel à l'ingéniosité divine pour être à même de prendre soin de ce jardin. Donc il ne faut pas penser que travailler ardemment, c'est peut-être le fait d'être maudit. Non, et c'est une bénédiction d'être dans le labeur. C'est une bénédiction que de travailler dans le couloir de ton appel. Et on aura le temps cette semaine
semaine, de t'aider à découvrir ce couloir, pour vraiment être même davantage utile à Dieu. Tu n'es pas au hasard. Tu es vraiment pas au hasard. Et si tu le désires véritablement, parce qu'il t'a connu d'avance, il te révélera, je te garantis, les desseins rattachés à ton existence, et tout le monde verra justement la gloire qui est enfouie sur ton aide. Il y a un mandat, il y a une mission, il y a un plan, il y a un but, et tu ne peux pas te permettre de quitter sur terre sans accomplir ce mandat. Il t'a connu d'avance. Si tu n'étais pas digne de vivre, tu ne serais pas venu sur terre. Il y a des milliards de personnes qui ne sont pas nées, qui ont été avortées. Peut-être même ta mère a essayé de t'avorter. Elle n'a pas pu. On a peut-être violé ta mère avant que tu ne naisses. Et tu penses peut-être que c'est une fatalité. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Comme tu es dans le plan de Dieu, je te garantis, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as enduré, tu as peut-être été abusé, tu as été violé, tu as été rejeté, tu n'as pas connu tes parents, tu as été adopté. Mais je ressens dans mon esprit qu'il y a des personnes dans cette situation maintenant, tu as simplement besoin de prendre courage. Dieu a voulu, de par le prototype de ce que tu as vécu, révéler à cette génération la grandeur de ses œuvres. Prends courage, mets-toi à genoux là où tu es, lève ta main. Même si tu pleures, c'est pas grave, lève ta main dans le ciel, rends grâce à Dieu pour les difficultés que tu as traversées, pour tout ce que tu as enduré. Mais n'abandonne pas celui qui t'a appelé fidèle, celui qui t'a conçu n'a jamais échoué. Il a su toujours persévérer dans tout ce qu'il fait. Tu as son ADN. Bénis le Seigneur, rendons grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour ta vie. Je ressens une femme qui souffre dans son esprit maintenant, et quand j'ai prononcé ces paroles, si tu as eu le cœur déchiré à cause justement de ce que tu as été violé dans la vie, et tu as eu du dégoût par rapport à la vie, tu as eu envie d'abandonner, tu as eu l'impression que justement tu étais mal né. Non, Dieu me demande de te dire de prendre courage, Je vois un autre qui a été rejeté par les parents adoptifs. Tes parents sont morts, on t'a laissé dans une famille, tu étais tout jeune et on t'a maltraité, on te réveillait trop tôt le matin pour être domestique dans la maison. Mais Dieu me dit de te dire que lui qui est Dieu, il te sortira de là, il te donnera d'avoir justement un rayonnement glorieux. N'oublie pas que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Dieu sait prendre justement des situations comme celle-là pour se glorifier. C'est pourquoi attache-toi à Dieu, n'abandonne surtout pas. Ceux qui ont appris à vaincre dans la vie sont ceux qui n'ont jamais abandonné. Il faut tenir ferme, continue de persévérer dans ta relation avec le Seigneur. Attache-toi à Jésus-Christ, c'est ta seule issue véritable de sortie au nom suprême de Jésus. Alléluia. On a jeté des sorts sur ta vie. Je te garantis, maintenant que tu as eu la révélation de ce que ta destinée est prophétique, je te garantis qu'aucun de ces sorts n'agira contre toi. Rends grâce à Dieu. Lève tes mains là où tu es. Bénis le nom de l'Éternel. Rends grâce à Dieu. Répands et penche ton âme devant le Seigneur. Bénis le Seigneur. Même en larmes, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et reçois maintenant dans ta maison la force du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit à l'intérieur de toi pour être à même justement de continuer d'avancer. Et il y a une maladie à ta jeunesse qui a miné ton corps, qui t'a empêché justement d'émerger. Reçois la guérison maintenant par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus, regarde à la victoire de la croix. Célèbre Dieu parce que par ses maîtres issus, tu as été guéri. Je te garantis, tu ne manqueras de rien. Je sens une gloire descendre dans ta maison. Je sens la présence de Dieu t'envahir. Je sens les anges de Dieu intervenir dans diverses situations sur la terre maintenant, parce qu'il y a des desseins rattachés à vos vies. Le diable est ton menteur. Le diable est ton menteur. Le diable est ton menteur. On t'a fait croire que tu étais en échec, tu étais une calamité. Tes parents t'ont dit que tu ne valais rien. Je vais te dire une chose, ce ne sont pas eux qui t'ont créé, ce ne sont pas eux qui t'ont conçu, c'est ton Père, c'est ton Créateur. Rends grâce à Dieu pour cela. Élève ta voix vers le Saint-Ton de la grâce. Oui, épanche ton âme devant le Seigneur. Tu peux pleurer devant sa face, mais épanche ton âme, répands ton âme devant lui. Bénis le nom de ton Créateur. Oui, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu sur la terre être spectateur. Non, Dieu a un plan pour ta vie, ne fais exception de personne. Le diable t'a menti, le diable t'a embrigadé pendant longtemps, mais ta liberté est arrivée maintenant. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Reçois-la et sache que c'est dans sa présence qu'il y a toute sécurité exceptionnelle en ce qui concerne ta vie. Oui, en ce qui concerne ton être. Rends grâce à Dieu. Tu étais victime de racisme et tu as eu l'impression que la couleur de ta peau était une malédiction, une fatalité. Non, non, non et encore non. Non et encore non. Parce que Dieu t'a appelé, toutes choses que tu vas vivre vont concourir à ton bien. Toute cette semaine, tu verras cette gloire sur ta vie. Dieu est avec toi. Attache-toi éternellement à ton Rédempteur, à ton Sauveur, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il est écrit dans le psaume 49 au verset 21, « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qui périssent, aux animaux qui périssent. » Et je ressens que
Plusieurs personnes, vous êtes en train d'écouter ce temps de prière et certains même, vous avez été encouragés à l'écouter parce que, comme invité, nous avions aujourd'hui Raoul Wafo qui est entre autres un entrepreneur, un homme d'affaires et vous êtes vous aussi quelqu'un de reconnu, vous avez de l'honneur à cause de votre métier et des responsabilités qui vous ont été données. Mais si vous avez une destinée, comme il vous a été dit, il est tellement important que vous soyez intelligent afin que vous ne mouriez pas comme une simple bête. Et la Bible dit qu'est-ce que l'intelligence? C'est celle de connaître Dieu. L'intelligence, c'est de connaître Dieu, comme la sagesse de connaître Dieu. Et vous avez besoin de connaître Dieu et de ne plus vous cacher derrière ce métier, derrière cet honneur que les hommes vous font parce que vous gagnez de l'argent. Vous avez besoin de vous soumettre à Dieu là où vous vous trouvez. Je ressens que plusieurs personnes, vous êtes dans cette situation et vous êtes, entre guillemets, des gens d'église, mais sans appartenir à Christ. Et vous avez besoin aujourd'hui de déposer tous ces titres, toutes ces positions, tout cet honneur que les hommes vous ont donné, de les déposer au pied de la croix et d'une fois pour toutes, recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, recevoir le pardon de vos péchés et vous soumettre à Jésus-Christ parce qu'il n'est pas censé vous suivre, vous êtes censé le suivre. Il doit être votre Seigneur, votre Maître. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais une fois pour toutes, arrêtez de faire semblant, arrêtez d'être hypocrite, arrêtez de vous cacher derrière vos titres ou derrière votre argent, mais aujourd'hui, vous pouvez vous soumettre à lui et lui demander sincèrement pardon pour tous vos péchés, faire le choix de vous soumettre à lui, d'obéir à sa voix jusqu'à la fin de votre vie. Je vous encourage, faites alliance avec Dieu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, c'est effectivement ça. Les aptitudes que nous avons, les capacités que nous avons, les talents que nous avons, les dons que nous avons ont été donnés par Dieu justement pour servir à ses desseins. Donc c'est important, quel que soit justement ton degré de rayonnement dans la société, tu nous écoutes, tu n'es peut-être pas né de nouveau ou même tu es né de nouveau, mais tu as l'impression que cette intelligence vient de toi-même. Non, eh bien, non. Dieu t'a doté de ce potentiel, de cette intelligence parce qu'il a voulu que ta vie soit un canal d'expression de sa gloire. Donc prends conscience de cela et entre dans le plan parfait de Dieu. Il veut que par ta vie, d'autres vies soient gagnées, d'autres vies soient impactées. Peut-être c'est l'inverse. Tu es en train de magnifier une faiblesse que tu as. Et tu te dis, je n'irai jamais loin dans la vie à cause de tel problème que j'ai dans ma vie. Non, écoute-moi très bien. Dieu connaissait tes faiblesses, il connaissait ses problèmes. Mais il t'a quand même donné d'exister sur terre. Il est capable, si tu te rapproches de lui par le Saint-Esprit est capable de transformer justement ces faiblesses en une possibilité incroyable de t'utiliser, de donner un témoignage élogieux de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui longtemps a été prisonnier du sexe, du tabac, de l'alcool, de la drogue. Ta destinée n'est pas une destinée de honte. Personne n'a été créé par Dieu pour être objet de honte. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que ce manteau de la honte s'est ôté. Non, dans ta famille, on ne te considère pas, tes frères ne te considèrent pas. Quand tu es absent, c'est comme si tu n'étais pas absent. Quand tu es présent, c'est comme si tu étais absent. Mais je vois Dieu te restaurer totalement. Amen. Parce que ton cœur s'est ouvert sur cette vérité. Je vois Dieu te restaurer, je vois Dieu te redonner de la considération, de la valeur en société. On t'appelait prostituée, on t'appelait brigand, on t'appelait voleur, on t'appelait alcoolique, on t'appelait brigand. Mais Dieu te restaure par sa puissance glorieuse. Il enlève cette identité de honte. Il te dépouille de cela pour restaurer, justement polir justement une nouvelle identité afin que ta vie devienne un témoignage éclatant de ce que Dieu seul est capable de faire. Nous refusons que tu périsses dans le péché. Amen. Non. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur et de dire Jésus, de dire après moi encore Jésus, dis simplement Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, amen. Fais de moi ce que tu veux. Je demande pardon pour ma vie passée. Restaure-moi, change mon cœur, change ma vie. Je vais vivre selon les plans et les desseins que tu as arrêtés d'avance car tu m'as connu. Oh Père, je reviens à toi car c'est toi qui m'as choisi, c'est pas moi qui t'ai choisi. Tu m'as choisi en premier. Tu as fait mourir ton fils à la croix pour ma vie. Mon Père, je veux te rendre grâce. Merci, je reviens à toi. Donne-moi la force de vivre le restant de mes jours. Éternel, pour adopter les plans et les desseins rattachés à ma personne car tu m'as connu d'avance. Tu es mon créateur. Je veux dépendre de toi. Je veux pas être indépendant. Je veux être dépendant. Je veux pas être indépendant. Je veux être dépendant de Dieu. Oui, parce que je sors de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. La dépendance à Dieu. Beaucoup de croyants n'apprennent pas à le faire. Si la plante dépend de la terre et que
les poissons dépendent des eaux, c'est parce que justement, pour créer le poisson, Dieu a parlé aux eaux que les eaux produisent des poissons. Pour créer les plantes, il a parlé à la terre que la terre produise des plantes. Mais pour nous créer, nous, en tant qu'hommes, il a parlé à lui-même, il nous a engendrés de lui. Donc, aucun homme ne peut être épanoui sur terre s'il n'est rattaché justement à sa source, et Dieu est notre source. Ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est ni ton diplôme, ni ton argent, mais ta véritable source, c'est Dieu. Donc, il est important pour tout humain de revenir à la source. Et toute personne qui vit sur cette terre sans être reconnectée à la source est une personne malheureuse. Le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix, la vraie protection, on l'a quand on retrouve justement la source de notre existence. C'est pour ça qu'on l'appelle Père. Notre Père qui est dessus, c'est notre source. Amen. Et notre Père est riche, notre Père est puissant, notre Père est glorieux. Eh bien, si c'est notre Père, exactement ce qui est à lui, si on est reconnecté à lui, nous en jouissons automatiquement. Il t'a connu d'avance. Il ne faut surtout pas l'oublier. Amen. C'est important. Alléluia, gloire à Dieu. Et dans Ecclésiaste chapitre 8, au verset 6, il est écrit, et le Saint-Esprit nous dirige ainsi à vous parler de la sorte, car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a pas de rémission dans le combat. Et la méchanceté ne donne à ceux qui l'exercent aucune échappatoire. Et si vous résistez encore en ce temps, il est tellement important, et Dieu veut vous parler, vous dire qu'il aura pour tout un temps et un jugement, pour toute chose. Et parfois, lorsque le malheur accable l'homme, c'est le temps où nous devons réfléchir et être intelligents et se dire pourquoi ces blocages, pourquoi ces choses dans ma vie. Et c'est le moment de se repentir. C'est le moment de recevoir, comme il a été dit, le Seigneur Jésus-Christ et de lui demander sincèrement pardon pour nos péchés. Oui, l'homme n'est pas maître de son souffle. On aurait beau avoir tout l'argent du monde, toutes les possessions. Aucun homme n'est maître de son souffle pour le retenir et n'a d'autorité sur le jour de la mort. Et il est important de se soumettre à celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Son nom, celui de son Fils, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous êtes peut-être aujourd'hui un musulman, vous êtes peut-être hindou et vous écoutez cette émission, peut-être athée, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et une vie en abondance. Le Seigneur veut que vous puissiez vivre dans cette vie présente en abondance, en toute joie, en toute paix, en toute sécurité, dans le bien-aimé, dans son amour. Alors, avant de se retrouver demain dans Prière Inspirée, on va continuer cette série sur la destinée prophétique. On va vous encourager. Peut-être encore une minute, je vais te laisser la dernière minute. Juste pour prier et demander que toutes les chaînes de la captivité qui te maintiennent prisonnier dans le monde, si tu le désires maintenant, au nom suprême de Jésus, soient brisées. Ce que tu sois libéré de toute forme de chaîne de captivité, là où tu te trouves, au nom suprême de Jésus, d'improductivité, que cela soit brisé, les malédictions héréditaires brisées, libérées, tout ce qui te maintient dans les ténèbres soit détruit au nom suprême de Jésus, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois libre, car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Les fardeaux tombent sous la puissance de Dieu, et que maintenant, la gloire de Dieu se demande à un niveau particulier dans ta vie, qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Demeure béni, demeure libre, envoie-nous nos témoignages et témoignages de ce qui se passe dans ta vie afin d'encourager d'autres personnes, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Demeure béni. Alléluia. Et à demain. On va se retrouver effectivement demain dans Prière Inspirée. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Oui, Dieu vous a connu d'avance, et pendant cette journée, prenez du temps à contempler la création de Dieu, mais dites-vous que vous faites partie de cette création. Vous êtes tout ce que le Seigneur a désiré. Remerciez aujourd'hui le Seigneur, passez du temps à le glorifier parce qu'il vous a connu d'avance. Nous vous bénissons et on se dit donc à demain dans Prière Inspirée. Merci. Il y a des gens qui sont bénis et il y en a d'autres qui sont une source de bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à non seulement être bénis par notre ministère, mais à devenir pour EMCI une véritable source de bénédiction en rejoignant les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Grâce à vous, on va pouvoir faire des conférences sur le terrain, ouvrir une formation biblique gratuite, créer de nouvelles émissions, de nouveaux concepts pour bénir un maximum de personnes. Aujourd'hui, sans tarder, rejoignez la vision, rejoignez les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.